Bonjour Georges Fenech, merci d'être avec nous ce matin sur iTélé. Vous êtes député Les Républicains du Rhône et vous êtes le président de la commission d'enquête parlementaire sur ces attentats. Je le disais tout à l'heure, ça fait des mois que vous entendez les témoignages des victimes, les témoignages des rescapés, que vous entendez aussi tous les spécialistes sur cette question. Cette arrestation, c'est un pas important, c'est un pas déterminant pour votre enquête ? Écoutez, il ne s'agit pas de mon enquête, c'est l'enquête de la justice, évidemment, sur les attentats. Nous sommes une commission d'enquête parlementaire qui travaillons sur les moyens que met l'État à disposition de tous les pouvoirs publics et les services pour lutter plus efficacement contre le terrorisme. Mais néanmoins, on peut effectivement dire que c'est une avancée importante dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre à Paris. Mais attention, je dirais que si nous avons gagné une bataille avec l'arrestation d'Abdeslam, nous sommes très très loin d'avoir gagné la guerre contre le terrorisme qui frappe notre sol. Abdeslam n'est qu'un exécutant parmi, je dirais, des milliers de djihadistes qui sont fichés dans notre pays. On parle de quelques 10 000 individus radicalisés. Il y a environ 800 individus qui sont suivis de très très près par les autorités judiciaires. Donc Abdeslam, c'est une très bonne chose. Il faut féliciter les services de police, la coopération franco-belge et la coopération judiciaire également. Mais c'est évidemment une satisfaction, mais ça ne peut pas être considéré comme un soulagement. C'est simplement la démonstration que nos services travaillent. Mais d'autre côté, à côté, en France, vous avez, et en Europe, une espèce d'armée de l'ombre composé de tous ces milliers d'individus qui sont sympathisants ou adhérents au mouvement Daesh. Et puis vous avez une armée de combattants terroristes d'environ 50 000 hommes en Syrie qui disposent de moyens et de ressources illimitées, qui continuent à s'étendre dans d'autres pays de cette région. Donc Abdeslam, c'est un pion. Les organisateurs et ceux qui ont commandé, coordonné, commandité ces actes à Paris sont encore en liberté. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est effectivement un signal fort qui est envoyé à Daesh, que la France et l'Europe emploient tous les moyens nécessaires, mais encore une fois, nous sommes très très loin d'avoir gagné cette guerre. Vous dites que c'est un pion, Salah Abdeslam, c'est un pion qui peut avoir beaucoup d'informations quand même. Alors, bien sûr, ça, les enquêteurs et les juges vont pouvoir l'interroger sur les circonstances des attentats proprement parlés à Paris. Je ne doute pas que nos magistrats et nos enquêteurs réussiront à obtenir toutes ces informations. Maintenant, il faudra voir quelle attitude il va adopter. J'entends parler d'extradition. Attention, il ne s'agit pas d'une extradition, il s'agit de l'exécution d'un mandat d'arrêt. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que ce mandat d'arrêt soit exécuté dans les meilleurs délais. Normalement, c'est 10 jours. 10 jours maximum s'il consent à être transféré, c'est 10 jours. S'il ne consent pas, il faut compter à peu près 60 jours maximum pour le voir arriver devant un juge français. Mais je pense que dans cette affaire, les Belges vont très très rapidement le transférer à l'autorité judiciaire française qui a énormément beaucoup de questions à lui poser. C'est le pire attentat jamais commis en France et on sait aujourd'hui le traumatisme que ça représente, bien évidemment, d'abord pour les victimes, pour leurs proches et plus largement pour tous les Français. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à quoi pourrait ressembler un tel procès en France ? Oui, vous avez raison, c'est le pire attentat depuis la Seconde Guerre mondiale. J'ai eu l'occasion avec la commission d'enquête cette semaine d'aller au Bataclan pour essayer de comprendre comment nos forces sont intervenues. Et je veux dire qu'on n'en sort pas indemne de ce passage parce que c'est vraiment hallucinant ce qui a pu se passer. Moi, je pense que le procès n'aura pas lieu aujourd'hui ni demain. L'enquête va prendre des mois, sans doute plus que des mois, sans doute plusieurs années. Et je pense que l'autorité judiciaire, la justice française, n'a pas intérêt à avoir un procès rapidement parce que il va falloir remonter avec beaucoup de patience, tirer tous les fils pour essayer de rassembler le maximum de responsables. On a bien compris que Abdeslam avait une base logistique arrière, qu'il y a d'autres complicités.
Et donc, il ne faut pas se précipiter, il faut véritablement aller le plus loin possible dans les investigations avant d'avoir un procès, effectivement, que les victimes et les familles des victimes attendent, et on le comprend.